Et vous connaissez déjà ce personnage. Alors j'ai souhaité parler de lui en deux parties. Ce matin, on va voir la chute de Samson et les raisons de cette chute. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, qui était quand même appelé de Dieu, on le verra, qui avait quand même une onction particulière et une force extraordinaire, a finalement chuté et est devenu, on le verra dans la lecture, même l'esclave de ses ennemis. Mais nous verrons la semaine prochaine que le Seigneur l'a restauré. Et ce qu'il faut dire déjà pour commencer ce matin, c'est que notre Dieu est un Dieu qui restaure. Notre Dieu est un Dieu qui renouvelle, qui relève. Et on découvre dans la parole de Dieu qu'on peut tomber très bas. Mais aussi bas nous tombons, aussi bas le Seigneur vient nous chercher. Et nous ne devons pas rester avec Samson simplement sur sa chute. Il faut aller à l'autre point où, c'est vrai, le Seigneur l'a relevé, lui a permis dans un dernier geste, manifester la victoire et il a été restauré. Est-ce que vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi dans Juge chapitre 16 ? Juge chapitre 16, et on va faire la lecture à partir du verset 18. Nous allons faire l'économie des versets qui précèdent, car la plupart d'entre vous, vous connaissez bien cette histoire. Donc nous allons nous arrêter particulièrement donc, à la chute de Samson. Et le titre de mon message, c'est « Le danger de s'endormir ». Le danger de s'endormir. Verset 18 de Juge chapitre 16. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi, et le terme est fort, notez-le, à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas, phrases et versets terribles, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Ce que nous allons méditer ensemble ce matin, ce n'est pas une simple histoire biblique parmi d'autres. C'est un avertissement, et comme souvent avec l'Écriture, vous l'avez remarqué, l'Écriture est un véritable miroir. Combien de fois nous avons ouvert la parole de Dieu ou entendu une prédication, et vraiment on a eu le sentiment que c'était comme un miroir de notre propre vie, de ce que nous étions en train de vivre. Quand nous avons lu ce texte, il faut le lire d'une façon sérieuse, comme tous les textes de l'Écriture, mais pas d'une manière distraite. Quand nous lisons de tels textes, nous devons prendre la mesure de la portée de ces paroles et comprendre qu'il y a là comme une alerte pour notre vie spirituelle. Je crois, mes frères et sœurs, que certaines lectures de la parole de Dieu ont une telle portée qu'il en va de notre vie spirituelle, de notre éternité avec le Seigneur. Nous connaissons donc tous l'histoire de Samson, n'est-ce pas ? Je le disais, enfant, on nous a raconté cette histoire comme un super-héros biblique, un homme fort, des cheveux longs. On nous a raconté l'histoire de cette femme perfide, Délila, qui l'a séduit. On nous a parlé de cette trahison et on nous a parlé de sa fin tragique. Souvent, d'ailleurs, je répète, on s'est arrêté à la fin tragique. Et on verra dimanche prochain, peut-être l'autre dimanche, parce que je vais encore faire en 2 parties ce matin. Et on verra prochainement que il y a une happy end avec le Seigneur. Est-ce que vous le croyez ? Avec le Seigneur, il y a toujours une happy end. Là où peut-être les hommes ont condamné la situation, là où les hommes ont fermé le dossier, là où les hommes ont condamné et ont dit c'est fini, là où peut-être certains auraient dit pour Samson, tu as fauté, tu as condamné,
le Seigneur a restauré et relevé cet homme. Et il est bon lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, quel que soit notre parcours, quel que soit notre vécu, quelle que soit la situation ou le contexte de vie dans lequel nous sommes, il est bon d'entendre le Seigneur nous dire qu'il est celui qui peut nous relever, qu'il est celui qui peut nous restaurer. Alléluia. Alors mes amis, ce matin nous ne sommes pas là devant un conte, nous sommes devant un texte qui nous exige que nous entendions la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Le Seigneur nous dit attention, méfie-toi de t'endormir, méfie-toi de l'illusion et, écoutez bien, méfie-toi de toi-même. Mes frères et sœurs, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Nous devons nous méfier de l'illusion de croire que parce que nous nous en sommes sortis hier, nous nous en sortirons demain. Et c'est l'histoire donc de cet homme. C'est pas l'histoire simplement d'un homme qui a perdu ses cheveux. Souvent, c'est ce qu'on retient. C'est l'histoire, écoutez-moi bien, qui a perdu la conscience, écoutez bien, de l'absence de Dieu. Parce qu'il dira à un moment, vous l'avez remarqué, ce verset est terrible. Il est dit dans ce texte, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce n'est pas simplement la perte de ses cheveux, c'est la perte de la conscience que Dieu n'est plus avec lui. Et on le verra certainement prochainement que c'est l'un des dangers les plus sérieux que l'on peut rencontrer. Croire, avoir l'illusion que Dieu est avec nous alors qu'il n'est plus avec nous. Croire que parce que peut-être nous avons une certaine forme pratique religieuse et que Dieu nous garde de cela, croire que la forme fait le fond. La vérité, c'est qu'il faut le fond plus que la forme. Alors, nous le verrons certainement, cet homme a perdu conscience de l'absence de Dieu. À un moment donné, il ne s'est pas repris. Il croyait que Dieu était avec lui, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et d'ailleurs, il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai, je m'en sortirai, je m'en suis sorti jusque là, je m'en sortirai encore. Mais le Seigneur n'était plus avec lui. Je crois qu'il nous faut prendre conscience, sans tomber dans une introspection maladive et constante, mais il faut de temps en temps prendre le temps de vérifier que le Seigneur est bien avec nous. Que les chemins que nous avons pris, que les décisions que nous avons prises, que les voies que nous avons empruntées sont des voies dans lesquelles le Seigneur marche aussi avec nous. Amen. Et il faut le vérifier parce qu'il n'y a rien de plus grave que de croire qu'il est là alors qu'il n'est pas là. On va aller dans cette chambre à Sorek. Nous allons regarder Samson s'endormir. Nous allons comprendre pourquoi il s'est endormi. Et peut-être, une prochaine fois, nous réfléchirons sur cette idée. Et moi, est-ce que je ne suis pas en train de m'endormir ? Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser gagner par la somnolence spirituelle ? Est-ce que je n'ai pas besoin que le Seigneur me réveille au plus profond de mon être ? D'abord, il faut parler de quelque chose d'important. Avant de comprendre la chute, il faut comprendre ce qui faisait la grandeur de Samson. Ici, chers frères et sœurs, il y a une vérité fondamentale que une erreur que beaucoup commettent. On pense que la force de Samson venait de ses cheveux. C'est ce qu'on pense en général. Puisqu'une fois que ses cheveux sont rasés, on a le sentiment qu'en ayant rasé ses cheveux, il a perdu sa force. Ce qui n'est pas faux. Mais on imagine que ces 7 tresses étaient comme une sorte de... Le mot n'est pas approprié, j'en trouve pas d'autre, mais une sorte de baguette magique. Tant qu'elles étaient là, tant que ses cheveux étaient là, Samson était invincible. Et dès qu'on les a coupés, il est devenu faible. Ça, c'est l'interprétation populaire, c'est ce qu'on entend en général. Mais l'interprétation biblique est tout autre. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la force ne venait pas de ses cheveux, la force venait de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel. Il y a 3 textes dans l'Écriture, je les cite rapidement. D'abord dans Juges chapitre 14, verset 6, lorsque Samson descend à Timna, il rencontre un jeune lion, et l'Écriture nous dit qu'il va le déchirer.
Et le texte dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Un peu plus loin, il va rencontrer encore des ennemis, il descend à Ascalon, il tue 30 hommes, et l'Écriture nous dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et puis, encore une fois, Juge 15, verset 14, il est à l'Échi, les Philistins poussent des cris, les cordes qui le lient se brisent comme du fil, et la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Notez bien que par 3 fois la Bible nous dit que la raison de la force de Samson, c'est l'Esprit de l'Éternel. Il n'est pas question de ses cheveux, il n'est pas question de la kératine, il n'est pas question même d'un régime alimentaire, il n'est pas question de sa musculation. D'ailleurs, je ne sais pas vous, ça serait intéressant que vous y réfléchissiez. La plupart d'entre nous, imaginons Samson avec des muscles, un bodybuilder. Eh bien, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'il soit bodybuilder, je ne pense pas qu'il avait beaucoup de muscles. Moi, je pense qu'il était tout à fait ordinaire et que justement, le fait qu'il n'avait pas une musculature impressionnante, et lorsqu'il triomphait, lorsqu'il manifestait la puissance de Dieu, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, était la marque, vous me suivez bien ? Était la marque que Dieu était avec lui. Ne donnant pas gloire à sa force, à ses capacités. Alors, ce qu'il est important de dire ici ce matin, c'est que les cheveux longs étaient la marque de ce qu'on appelle le naziréat. Avez-vous entendu parler de naziréat ? Le naziréat, c'était un vœu que faisaient ceux qui faisaient le vœu de naziréat. C'était de s'abstenir du vin, du contact avec les morts et du rasage des cheveux. En fait, écoutez bien, c'est important, c'était un symbole extérieur d'une réalité intérieure. C'était un signe visible d'une consécration intérieure. C'était quelque chose qui était visible, mais ce qui était dévoilé par ses cheveux longs, par l'abstinence de vin ou le contact avec les morts, c'était le fait que cet homme avait fait un vœu de consécration. Et c'est intéressant de dire cela car cela nous amène à 2 choses. 2 sacrements seulement que le Seigneur a institués. Vous savez, les 2 sacrements que le Seigneur a institués, le baptême d'eau par immersion et la Sainte Seine. Et les 2 sont un signe visible d'une réalité invisible. Le baptême d'eau, c'est quoi ? C'est le signe extérieur d'un engagement, c'est le signe, visible d'une réalité intérieure. Lorsqu'on se fait baptiser, on s'engage pour la vie avec Jésus. Amen. Et c'est un signe visible d'une réalité invisible. Et la Sainte Seine, c'est quoi ? La Sainte Seine, c'est le symbole visible d'une réalité invisible. Quand nous prenons le pain et le vin, ce que nous allons faire dans quelques instants, nous sommes en train de réaliser que ce pain représente le corps de Christ et le vin représente le sang de Christ. Nous sommes dans la symbolique, mais cette symbolique a une portée spirituelle. Et vous voyez, ce qu'il est important de dire ici, c'est que les cheveux de Samson n'étaient pas la source de sa puissance. Ils étaient le témoignage, écoutez bien, de sa dépendance. Et c'est ici le piège qui peut se refermer sur nous, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Parce que nous aussi, nous avons des symboles extérieurs. Nous pouvons nous appuyer sur le symbole de nos assemblées, de nos chants, de nos Bibles, de notre langage chrétien, de nos habitudes religieuses. Et il arrive si souvent, écoutez bien, que nous confondions le symbole avec la source. Que nous pensions que parce que nous avons l'air consacré, nous sommes consacrés. Vous me suivez ? Que parce que nous fréquentons des lieux de puissance, nous avons la puissance. Mais la force spirituelle ne se transmet pas par contagion. Elle ne se réduit pas à nos apparences. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Et ce qui marquait Samson au niveau de sa force, ce n'était pas la question de ses cheveux, c'était la question de son naziréat, de sa consécration. Samson avait des cheveux longs, mais Samson, nous le savons avec les passages qui
qui sont là avant notre lecture ce matin, Samson avait déjà brisé son vœu depuis bien longtemps, avant la nuit, dans la chambre de Delilah. Savez-vous qu'il avait touché des cadavres? Il ne pouvait pas toucher les cadavres. Savez-vous qu'il avait bu du vin? Il lui était interdit de boire du vin. Savez-vous qu'il s'était uni à des femmes étrangères? D'ailleurs, il a fait que ça, Samson. Tout cela lui était interdit. Les cheveux étaient encore là, écoutez bien, les cheveux étaient encore là. Mais écoutez bien, la consécration était partie depuis longtemps. Vous me suivez? Les cheveux étaient là, mais la consécration était partie depuis longtemps. Le symbole survivait à la réalité. Et c'est le danger le plus insidieux. Croire que parce que le symbole est intact, la réalité l'est aussi. Alors posons-nous la question. J'ai souhaité partager la parole de Dieu avant la Sainte Seine pour qu'on se pose ces questions. Posons-nous la question. Quel est notre symbole? C'est quoi cette chose extérieure derrière laquelle nous pouvons nous cacher pour nous dire « tout va bien, je suis encore debout ». Est-ce que c'est le fait que je sois présent au culte avec assiduité? Est-ce que c'est ma connaissance biblique? Est-ce que c'est mon service, ma réputation, ma longévité dans la foi? Mes amis, écoutez-moi bien, tout ça peuvent être que des symboles, sans la réalité. Nous pouvons être dans ce lieu ce matin, presque dans le rituel religieux. Et je crois qu'il nous faut prendre conscience que nous avons besoin de beaucoup plus que du symbole. Nous avons besoin de la réalité qu'il y a derrière le symbole. Quand nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques instants, que Dieu fasse que nous la prenions avec la même émotion. Vous vous souvenez, la première fois où vous avez pris la Sainte Seine, moi je m'en souviens. La première fois où, je vais le dire ainsi, j'ai été autorisé à prendre la Sainte Seine parce que j'allais m'engager ou parce que je venais j'étais jeune baptisé par immersion. Je me souviens l'émotion qu'il y avait. Et je prie le Seigneur que cette émotion demeure. Amen. Cette réalité demeure. Que malgré les années, je ne sois pas blasé. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on prend conscience quand on va prendre ce pain et ce vin, tout à l'heure c'est du pain ordinaire, c'est du vin ordinaire, ou du jus de raisin ordinaire. Mais derrière cet ordinaire, mes frères et sœurs, il y a l'extraordinaire de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils sur la croix, que son corps a été brisé par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, et que son sang a coulé, et par ce sang-là, nous sommes purifiés de nos péchés. Que Dieu fasse que lorsqu'on prend la Sainte Seine, nous ne soyons pas simplement dans le rituel symbolique, mais que nous mesurions la portée de ce que nous sommes en train de faire. Amen, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord? La deuxième chose, et je m'arrêterai là ce matin, on poursuivra la semaine prochaine. La deuxième chose, c'est que quand même, Samson, il a dévoilé son secret, alors que 3 fois auparavant, il a vu les Philistins venir sur lui, s'en dégager. Moi, je ne sais pas vous, mais j'aurais été sur les genoux de Delilah. Déjà, on en parlera prochainement. Le mieux, c'est de ne jamais aller sur les genoux de Delilah. C'est mieux ceux de Chantal. Mais on en parlera, hein, parce que des fois, on se met dans des situations où nous nous mettons en danger. 3 fois, elle va lui dire, donne-moi ton secret. 3 fois, il va dire, vous connaissez le texte, il va dire les choses, mais sans dire la vérité. 3 fois, les Philistins viennent sur lui. Moi, au bout déjà de la première fois, je dis, ciao Delilah. Oui ou non? C'est bon? Je t'ai pas donné mon secret pour voir ce que tu allais en faire. Et toi, tu m'envoies les ennemis, je te quitte. Et on en parlera prochainement. C'est pas vrai qu'on tombe dans le péché du jour au lendemain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On glisse doucement. On accepte des compromis doucement. Vous êtes avec moi? On accepte des choses. On se couche sur les genoux de Delilah. Et puis le Seigneur nous reprend. On s'en dégage. On se dit plus jamais. On retourne sur les genoux de Delilah. Et on se dit, parce que hier j'ai échappé, j'échapperai demain. Et un jour, ça devient fatal. On voit des gens tomber dans le péché, on se dit, mais comment ça se fait?
Il venait à l'église, il chantait, il louait le Seigneur, il marchait avec Dieu. Ça, c'était la façade. Mais déjà, ils avaient abandonné leur consécration. Écoutez-moi bien, il y avait toujours les cheveux. Vous êtes avec moi là? Il y avait toujours les cheveux. Mais le nazaréat, le vœu de nazaréat était déjà abandonné. Et au verset 18, Delilah, ayant perçu la confiance totale accordée par Samson, convoqua les Philistins et leur ordonna de venir, car il lui avait révélé son secret. Ce n'est pas Delilah qui a forcé le secret de Samson. Écoutez bien, je vais conclure avec ça. Ce n'est pas après des mois de torture ou de manipulation psychologique sophistiquée. La Bible dit qu'il lui a révélé son secret librement, volontairement. C'est lui qui l'a fait. Samson a tout livré. Et remarquez ce détail terrible. Il a révélé son secret, ce que je viens de dire, à une femme qu'il avait déjà trahi 3 fois. 3 fois. Je ne sais pas, mais quand même, au bout de 2 fois, on a compris, oui ou non? Si on n'a pas compris au bout de la première fois, au bout de 2 fois, on a compris. Lui, il n'a pas compris. Ou il n'a pas voulu comprendre. 3 fois, elle l'avait livré. 3 fois, il s'était échappé. Et au lieu de fuir, au lieu de reconnaître le piège, il est revenu, il s'est allongé, il s'est endormi sur les genoux de sa trahison. Frères et sœurs, il y a une vérité ici qui peut faire mal, mais il faut que nous l'entendions. La chute spirituelle arrive rarement par surprise. Quand quelqu'un vient nous dire « Oui, j'ai trompé ma femme, je suis... » Presque des fois, j'ai l'impression qu'il nous... Je suis tombé dessus, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Non, c'est que tu as nourri quelque chose dans ton cœur. C'est que tu as favorisé une relation illicite. Vous êtes avec moi? C'est que tu t'es couché sur les genoux de Delilah. Et au lieu de fuir, tu t'es couché sur les genoux de Delilah. Et un jour, tu tombes. La chute spirituelle arrive rarement par surprise. Elle arrive souvent par des petits gestes répétés. On ne tombe pas d'un coup dans le péché, on y glisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, pas après pas. On banalise la compromission. On revient encore et encore vers ce qui nous détruit en se disant « Cette fois, ça sera différent. Cette fois, je maîtriserai la situation. Combien le disent ça? Cette fois, je n'irai pas plus loin. » Sauf que, écoutez bien, écoutez, Samson croyait qu'il maîtrisait Delilah, il ne se rendait pas compte que c'est elle qui le maîtrisait. Quand je vous disais en introduction qu'il faut nous méfier de nous-mêmes, ne croyons jamais que nous sommes capables de maîtriser notre nature pécheresse. Ne croyons jamais, je parle par nous-mêmes. Je ne parle pas, bien sûr, par l'aide et le secours du Saint-Esprit. On le verra ça. Avec le secours du Saint-Esprit, nous triomphons du péché. Alléluia. Mais sans le secours du Saint-Esprit, le péché est toujours plus fort que nous. Toujours. Et lui, il pensait maîtriser. Il croyait qu'il maîtrisait Delilah. Il ne s'est même pas rendu compte que Delilah, le texte, vous l'avez vu, elle a commencé à le dompter. Ce fougueux Samson, cet animal, quelque part, comprenez-le dans le bon sens du terme, cet animal sauvage, indomptable, que personne ne pouvait maîtriser, elle est arrivée à le maîtriser en l'endormant sur ses genoux. Mes frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui à regarder sur quels genoux nous pouvons nous coucher. Et nous dire, fuis. Ta relation là, elle est mauvaise, fuis. Tes choix là, ils sont mauvais, fuis. Ne négocie pas. Ne pense pas que tu vas maîtriser, c'est le péché qui va te maîtriser. Il ne se rendait pas compte que c'est elle qui le maîtrisait. Écoutez bien, les princes philistins avec leur argent, l'argent promis, n'étaient en fait que des figurants. La vraie trahison, elle était intérieure. Samson s'était trahi lui-même en croyant qu'il pouvait jouer avec le feu sans se brûler. Combien de chrétiens aujourd'hui sont assis sur les genoux de leur Delilah? Ils savent que cette relation est malsaine, ils le savent, mais ils ne coupent pas. Ils savent que cette habitude les détruit,
mais ils ne réclament pas le secours du Saint-Esprit pour arrêter avec cette mauvaise habitude. Et ils savent que cette petite compromission pour eux est une petite compromission, les éloigne de Dieu. Mais au lieu de régler l'affaire, ils retournent se coucher sur les genoux de leur compromission. Ils se disent, je suis assez fort. Qu'est-ce qu'a dit Samson? J'ai déjà résisté, donc je m'en sortirai. Vous savez, on va se tenir dans la louange, dans l'adoration, on va partager la Sainte Seine. Vous savez, mes frères et sœurs, que notre Dieu est vraiment un Dieu miséricordieux. Oui ou non? Vraiment, c'est un Dieu miséricordieux. Parce que têtus comme nous sommes, le Seigneur use de patience et de grâce envers nous. Alléluia. Vous savez pourquoi on est tous debout spirituellement ce matin? Parce que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde et un Dieu de patience. Sans sa grâce, sans sa miséricorde et sans sa patience, il n'y a aucun de nous ce matin qui pourrait prétendre prendre la Sainte Seine, oui ou non? Et si on est debout, mes frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu, de nombreuses fois, a attendu qu'on revienne jusqu'à lui. Amen. Alors on va se tenir dans la prière. Pendant qu'il se berce de cette assurance, pendant que Samson vit dans l'illusion, écoutez bien, pendant qu'il dort, écoutez bien, ses ennemis à lui ne dorment pas. Vous me suivez? Église d'Aurillac, pendant que nous dormons, l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi a mis en place sa stratégie. L'ennemi convoque ses troupes. L'ennemi trouve de l'argent. Il met de l'argent sur la table. L'ennemi trouve tous les moyens, quand le chrétien s'endort, pour le faire chuter. Et que Dieu nous donne d'être vigilants et de nous réveiller. Amen. Je crois qu'il est temps de se réveiller, mes frères et sœurs. Il est temps d'un sursaut spirituel. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le Seigneur veut le faire. Et le Seigneur va le faire. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut nous réveiller? On va se tenir dans la louange, dans l'adoration, on va partager la Sainte Seine.